Bienvenue sur notre vidéo de présentation de notre véhicule de location, le véhicule Capucine Benimar S324 Up. Ce véhicule se conduit avec le permis 3 tonnes 5, le permis B classique. Il mesure 6,97 m de long, 3,08 m de hauteur et 2,30 m de largeur hors rétroviseur. Le porteur est un Ford Transit, un 2 litres 130 chevaux, boîte mécanique. Ce véhicule dispose de deux clés. Donc la clé principale ici qui est celle du porteur, c'est marqué Ford dessus, donc qui sert à ouvrir le capot, faire le plein de carburant, démarrer le véhicule et utiliser la centralisation qui fonctionne donc que sur la partie du porteur de la cabine. Et après une deuxième clé donc, qui sert à ouvrir le bouchon de réservoir d'eau, la trappe des cassettes de WC, les coffres, coffre à gaz et la porte-cellule. En cas de crevaison, ici, dans ce compartiment côté passager, vous disposez de tout le nécessaire. Donc il faut déclipser la trappe. Et là, donc, on retrouve la petite bombe, le produit pour l'anti-crevaison, appliqué du coup avec le petit compresseur qui est embarqué. Donc, tout est expliqué sur la notice dessus. C'est vraiment simple, c'est que des images. Dans le vide-poche passager se trouve l'anneau de remorquage et le système qui permet d'aider au remplissage des liquides. Le capot moteur s'ouvre avec la clé du contact. Donc, simplement l'insérer dedans. Un côté pour le déverrouiller et donc l'autre côté pour ouvrir le capot. À l'intérieur, on retrouve le bouchon pour remplir le lave-glace, le bouchon pour remplir l'huile, la jauge à huile, le liquide de frein et d'embrayage, le liquide de refroidissement et la boîte à fusil pour la partie porteur. En cas de besoin de câblage de la batterie moteur, il faut donc bien se positionner ici sur la borne plus, qui est repérée ici avec le carter rouge, et sur l'anneau ici pour la masse. Les indications sont remarquées donc dans la notice et sont remarquées aussi sur la traverse du capot moteur. Pour le remplissage du carburant et de la déblue, il suffit simplement d'ouvrir la porte pour avoir accès à la trappe. Et donc là ici, on retrouve donc le carburant et en dessous la déblue. Le véhicule Ford Transit est un véhicule diesel, donc avec du carburant gasoil. Il est bien indiqué ici que normalement, quand vous faites le plein du véhicule, vous devez arrêter donc, les équipements du véhicule. Arrêter donc normalement le chauffe-eau, le chauffage et le réfrigérateur. Les restrictions ainsi que les dimensions du véhicule sont renotées ici directement sur le champ de vision du conducteur sur le pare-brise. Pour la conduite de ce Ford Transit, rien de très compliqué. On insère la clé de contact. Hop là, on attend juste 1 ou 2 secondes. Le pied d'embrayage, le pied sur le frein. Et ça démarre. Ce véhicule dispose de nombreuses aides à la conduite. Donc le réglage rétroviseur électrique, les anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, le réglage donc bien sûr pour les phares, le frein de parking automatique, activé, désactivé, les commandes des clignotants, la commande des essuie-glaces et bien évidemment la commande pour pouvoir régler la vitesse, le limiteur régulateur de vitesse, la commande pour la commande vocale et la commande pour le son du multimédia, la commande donc décrocher-raccrocher pour le téléphone quand il est connecté sur le multimédia, le changement des sélections et après donc toutes les commandes pour accéder au menu et bien évidemment le klaxon. Le multimédia avec le grand écran, donc ça sert à connecter donc la climatisation, le chauffage, tous les paramètres après du véhicule, mais bien évidemment surtout c'est vous pouvez connecter votre téléphone, votre smartphone en Android Auto, Apple CarPlay. Le véhicule dispose donc de nombreuses prises USB, USB-C, prise 12 volts directement intégrées dans la partie cabine à l'avant. Donc là encore ici une prise 12 volts. Les commandes donc pour le dégivrage, l'accès directement aux différents modes de conduite entre les modes éco et tout ça, les aides à la conduite pour le stationnement, les feux de détresse et après donc bien évidemment ici les commandes de la boîte de vitesse mécanique. Ici on retrouve donc la boîte à gants dans laquelle est disposée la boîte d'ampoule et les fusibles de rechange et également les gilets de sécurité. Dans la pochette qui est fournie avec le véhicule, vous allez retrouver dedans des sardines s'il faut pour accrocher le store au sol, la notice d'utilisation du store, le carnet de service et de garantie pour le porteur, le livret de garantie pour le cellule donc Benimar, le notice d'utilisation Benimar pour tout ce qui n'est pas expliqué dans cette vidéo, le manuel du réfrigérateur, le manuel de tout l'ensemble de plaques de cuisson, le manuel pour toute la commande électrique de la partie cellule,
le manuel pour le téléviseur, pour la pompe à eau, pour le chauffe-eau. Et après, en dernier, bien évidemment, le plus important, la carte grise, les papiers d'assurance et évidemment aussi le constat amiable. Pour l'utilisation du véhicule, il faut absolument avoir donc, le premier bouton ici en route. Ça, quand il est coupé, c'est comme si on avait coupé la batterie. Le 12 volts qu'on a ici, ça sert donc à allumer tous les accessoires et les prises du véhicule. Ici, donc là, pour couper la lumière extérieure, pour couper la pompe à eau s'il y a besoin, s'il y a une fuite ou quoi que ce soit. Le petit bouton ici en bas pour le niveau de la batterie cellule, mais ça on en parlera après, c'est une batterie lithium, donc il faut qu'on utilise un autre système. La batterie moteur, le niveau des eaux propres, le niveau des eaux usées va s'apparaître ici en clignotant quand ils seront pleins. Et ici donc simplement pour le réglage de la luminosité. Et quand le véhicule est connecté aux 230 volts, on a cette petite prise ici qui apparaît en vert. Et quand on circule avec le moteur tournant, donc quand la batterie moteur recharge la batterie cellule, on a ce petit voyant ici qui apparaît avec les deux batteries couplées ensemble. Si vous utilisez pendant quelques jours le véhicule, surtout en période automnale, hivernale, printanière et tout ça, le plus simple, c'est en fait de vous connecter à la batterie lithium pour avoir le niveau exact de la batterie lithium, pour vraiment avoir les informations précises, qui sera beaucoup plus précise que ce que vous pouvez avoir sur le tableau de commande. Pour ça, c'est très simple. On va ici donc sur l'application Be In Charge. C'est une application qui est disponible donc sur Android et iOS. On ouvre l'application. Ici, il faut simplement donc mettre ajouter une batterie. Donc là, on va rechercher la batterie. La batterie qu'on cherche, nous, qui est installée sur le véhicule, c'est une batterie Super B Epsilon 100 A en batterie lithium. Et donc le numéro finit par 3044. Donc là, on clique simplement sur ajouter. Et à ce moment-là, en fait, on a l'accès à toutes les informations de la batterie. Donc là, on a le pourcentage exact de la batterie, donc 99%, c'est parfait. Ici, on retrouve donc le niveau de tension, le niveau d'intensité. Donc là, on sait qu'on consomme 1,6 ampères. Donc là, forcément, on est en mode de décharge. Et après, donc pareil, quand on va mettre le moteur en route, on va voir que ça recharge. Quand il y aura du soleil aujourd'hui, malheureusement, il pleut, on verra que ça recharge. Et quand on branche le véhicule, on verra que ça recharge. Donc vraiment, vous, ce qui est important, comme sur votre téléphone, c'est uniquement le pourcentage de la batterie. Vous savez que voilà, vous êtes quasiment à 30-40%. Vous avez de quoi utiliser le véhicule très correctement pour une journée, pour une nuit, même en plein hiver. Et puis comme ça, vous pouvez gérer très facilement votre autonomie. Avec ça, c'est beaucoup plus simple que l'information qu'on a sur le tableau de commande d'origine, parce que voilà, ce sera un petit peu erroné sur le système. Donc voilà. Le véhicule dispose d'un chauffage à air Webasto qui fonctionne donc le carburant sur le gasoil. C'est un chauffage très performant, il fait plus de 4000 watts, vraiment il en a largement assez pour un volume comme celui-ci. Et vous ne risquez pas d'avoir froid même si vous allez au ski avec, il n'y a pas de souci. La commande est très simple. Ici, c'est le petit bouton donc qui sert simplement, en fait, c'est la son de température pour prendre la température dans le véhicule. C'est là que ça va réguler la température. Et ici, vous avez la commande. Donc là, on est sur 0, donc le chauffage est arrêté. Ici, on va le remonter donc à peu près au milieu, sachant que l'indication ici va de 0 à 35 degrés. Donc forcément, quand on se retrouve ici, à peu près par là, au niveau de ce trait ici, au niveau de l'écriture adjustment, en fait, on sera au niveau de l'entour à peu près de 20 degrés dans la température du véhicule. L'information est simple ici, le chauffage est vert fixe, le chauffage fonctionne, il est vert clignotant, il a un défaut. Ce chauffage carburant donc, fonctionne sur le carburant du porteur, donc au gasoil. Il faut simplement penser quand vous vous stationnez de ne pas être en réserve ou de ne pas être à un tiers de carburant. Donc on conseille au minimum d'avoir au minimum voilà, un tiers, moitié de carburant, surtout si vous restez quelques jours pour être sûr, donc vu qu'il va l'épuiser dans le gasoil, de pouvoir avoir suffisamment de gasoil pour le chauffage. Dans tous les cas, même quand le chauffage va consommer du carburant, il s'arrête avant la fin du réservoir. Donc vous aurez toujours dans tous les cas du gasoil pour pouvoir faire fonctionner le moteur. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça va descendre le niveau du niveau de carburant, mais vous aurez toujours assez pour pouvoir redémarrer. Ce chauffage est un chauffage à air. Donc ici, cette bouche-là ici, cette grande qui est en plein milieu du véhicule, celle qui est dans laquelle ça va respirer l'air pour la faire chauffer dans le véhicule et après la ressouffler par toutes les autres bouches de l'autre côté. Donc pensez simplement à ne pas occulter cette partie-là. Si vous mettez un gros sac, quelque chose là-dessus, automatiquement le chauffage ne va pas pouvoir aspirer de l'air et va se mettre en défaut. Un peu partout dans le véhicule, on va retrouver donc des bouches de sortie d'air que vous pouvez orienter et légèrement fermer aussi si vous voulez prioriser, chauffer plus une partie qu'une autre. Le chauffe-eau, c'est un boiler Truma, donc c'est un petit ballon d'eau chaude qui fait à peu près 10 litres, qui va fonctionner au gaz. Le chauffe-eau se trouve sous la banquette dos à la route et la commande se trouve sous la table. La commande est vraiment très simple. Ici, on a un bouton avec 3 positions. La position 0, le chauffe-eau est arrêté. La position 50 degrés, le chauffe-eau est en route. Et la position 70 degrés, le chauffe-eau est en route aussi à une température plus élevée.
Si vous avez simplement une ou deux douches à faire ou que la température extérieure est clémente, vous pouvez laisser seulement sur 50 degrés. Par contre, si vous l'utilisez en plein hiver et que vous avez besoin de prendre plusieurs douches à la suite, évidemment, si on met plus d'eau chaude, on pourra forcément du coup consommer un peu plus d'eau un peu plus longtemps. Cet appareil fonctionne donc au gaz, donc bien penser à ouvrir la bouteille de gaz. Il faut également bien penser donc à ouvrir le carter plastique à l'extérieur. Et donc comme dit tout à l'heure, il n'y a pas de voyant de fonctionnement. Donc quand il est en route, on entend un petit clac, on entend la flamme qui démarre. Si le chauffe-eau n'a pas démarré dans les 15 secondes, vous allez avoir un petit voyant rouge qui va apparaître ici sur le côté. Si le voyant rouge apparaît, c'est que le chauffage est en sécurité. Donc bien penser à vérifier que vous avez bien ouvert le gaz, que le capot est enlevé. Et après à ce moment-là, donc on arrête l'appareil et on le remet en route. Pensez à bien anticiper la chauffe d'eau. Donc, comme on dit tout à l'heure, c'est un ballon d'eau chaude d'une dizaine de litres. Mais forcément, sur la température à laquelle est l'eau, ça peut mettre 30 minutes, 40 minutes à chauffer le ballon. Et bien essayez aussi, pareil, si vous essayez de faire plusieurs douches à la suite, de ne pas hésiter à attendre 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, le temps de sortir de la douche, de se sécher, de s'habiller, tout ça et autres. Comme ça, du coup, ça laisse au chauffe-eau le temps de recontinuer à chauffer un petit peu l'eau pour que l'autre d'après soit sûr de pouvoir avoir une douche correcte complète. Ce véhicule est équipé d'une télé. Il fonctionne simplement sur l'antenne terrestre qui est mise dessus. Donc l'antenne terrestre fonctionne par rapport aux émetteurs terrestres qui sont différents dans chaque région à chaque fois qu'on change un petit peu de secteur. Là ici en Ardèche, on fonctionne sur le Pilat. Dès qu'on descend un petit peu en dessous, on va fonctionner sur le Ventoux et ainsi de suite. Ce système fonctionne donc avec une antenne terrestre et un petit amplificateur qui est ici dans le petit compartiment au-dessus du réfrigérateur. Donc bien penser à vérifier qu'il soit bien ici en route sur on et là ce bouton là ici sur le fond à droite. La télé, elle, pour le rangement, pour la circulation, elle se verrouille ici. Donc il y a un petit loquet à débloquer pour pouvoir la tirer. Donc là, ça fait partie du fil qui va permettre d'en venir se verrouiller dans le petit cran en dessous. Donc comme ça, on peut remettre la télé plus au milieu du véhicule. Donc pour le rangement, pareil, on vient la repositionner au fond et bien hop, verrouiller pour être sûr que ça ne bouge pas pour la route. Le fonctionnement est assez simple. On prend la télécommande, le bouton rouge, le téléviseur démarre. Donc là, forcément, on est dans une région où ça a capté, on est sur le même transpondeur, donc là, il n'y a pas de changement à faire. On peut évidemment donc changer les chaînes. Quand vous changez de secteur ou si vous êtes dans une zone où ça ne capte pas très bien, ici, on peut tenter une recherche. Donc le menu, réglage automatique. On sélectionne ici donc uniquement le DTV. Et après, donc, on vient sélectionner ici uniquement le pays France et on fait OK. Les chaînes arrivent généralement pas avant les 45-50%. Donc là, on voit qu'on vient de passer 50%. On commence déjà à avoir 17 programmes. Dans tous les cas, il faut bien penser à attendre la fin de la barre de graduation. Si on arrête avant, on n'enregistre pas la programmation. Une fois que la recherche est terminée, on arrive dans le menu principal. On appuie sur le petit bouton Exit. Et on retombe du coup directement sur les chaînes que l'on a trouvées. Bien évidemment, ce système est totalement dépendant de la région où vous vous trouvez. Si vous êtes dans une vallée, si vous êtes dans une zone où ça ne capte pas très bien et autre chose, ou un petit peu écarté des grandes villes, vous ne pouvez pas avoir forcément toutes les chaînes, tout ça. Pour les éclairages intérieurs, donc vous avez pour les plafonniers en haut, les interrupteurs ici principaux. Pour les éclairages sous les mobiliers, à chaque fois un petit interrupteur. Pour la salle de bain, un bouton général à l'extérieur. Et pour la partie du lit avant, les petits interrupteurs donc pour gauche et droite directement à côté des spots. Et pour les lits arrière, un interrupteur directement sur les liseuses. Le véhicule dispose de nombreuses prises USB un peu partout dans le véhicule. Ici également une prise 12 volts et les prises de 130. Donc il y en a un petit peu partout. Il y en a là, il y en a dans la partie donc sous la dinette. Il y en a un petit peu de partout aussi. Donc forcément ces prises de 130 ne fonctionnent que quand on est raccordé aux 230 volts avec la prise à l'extérieur. Sur la partie de la banquette côté droite, on va retrouver ici un petit coffre une fois qu'on a enlevé. Et c'est là ici qu'on va retrouver donc les fusibles de liaison porteur cellule, les fusibles de la cellule, le chargeur 230 volts, le disjoncteur 230 volts. Et ça, c'est le chargeur pour faire la liaison entre la batterie moteur et la batterie cellule. Les fusibles, donc pour la partie cellule, ils se trouvent ici. Il y a des petits pictogrammes qui servent à indiquer à quoi correspondent pour le chauffage, pour le chauffe-eau, pour le réfrigérateur, pour la pompe à eau. Et dans tous les cas, vous retrouvez ça aussi sur la petite notice qui est dans la petite sacoche qu'on a vue tout à l'heure. Pour la cuisine, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Ici, la plaque de cuisson. Donc, on vient simplement donc tourner ici. Bien évidemment, on a bien au préalable ouvert la bouteille de gaz. On reste appuyé. On appuie pour avoir le piezo. On maintient quelques secondes. La flamme est verrouillée. Et après, on règle le thermostat
enfin la hauteur de température de flamme. De l'autre côté, pareil. On maintient quelques secondes, on relâche, ça maintient et c'est parfait. Préconisation importante ici, c'est de bien vérifier que vous ayez bien les boutons qui soient bien sur cette partie complètement tournée vers la droite, que les flammes soient complètement arrêtées et qu'on soit plus chaud. Parce que si on referme la vitre par-dessus et que c'est encore très chaud, vous avez des risques du coup de faire éclater cette petite vitre ici, qui est une vitre en verre sécurité, mais vous allez mettre du verre de partout et ça va vous coûter des frais pour rien. L'utilisation de l'eau donc qui est bien conditionnée, comme on l'a vu tout à l'heure, à appuyer sur le bouton de la pompe à eau pour avoir de l'eau courante ici. Et après donc forcément de mettre l'eau chaude en route suffisamment longtemps pour avoir de l'eau chaude disponible ici. La cuisine dispose donc de nombreux rangements et dedans vous avez tout le nécessaire qu'on vous a préparé. Donc il y a une checklist aussi qui indique tout ce qu'il y a dedans, évidemment donc à rendre tout ça propre. Donc avec tous les éléments et le nécessaire pour pouvoir se restaurer à 6 personnes, faire le nettoyage et tout ça. Également aussi, là, on a fourni, on range en tout cas la télécommande de la télé ici. Comme ça, si tout le monde la remet au même endroit, on ne la cherche pas. Rangé dans le compartiment en bas à droite ici, assez pratique, la petite rallonge du plan de travail. Donc on vient se mettre ici à 45 degrés et on le bloque là pour pouvoir agrandir un petit peu l'espace de travail. Bien évidemment l'enlever pour la circulation. Hop là, et le ranger ici sur la partie basse avant de reprendre la route. Ce réfrigérateur est un réfrigérateur à absorption, c'est-à-dire qu'en fait il va fonctionner en 12 volts, 230 et gaz. C'est un modèle Tedford en 140 litres. Pour l'utilisation du réfrigérateur, c'est assez simple. Ici on a le bouton principal donc, qui permet d'allumer et éteindre le réfrigérateur et qui sert aussi de voyant d'état. Quand la LED est fixe bleue, c'est que le réfrigérateur fonctionne. Si la LED est clignotante, c'est que le réfrigérateur est en défaut. Quand on appuie sur le petit bouton ici, on va pouvoir voir la programmation qui a été faite sur le réfrigérateur. Donc là, on sait que le réfrigérateur fonctionne en mode automatique, qu'il est au gaz et que le thermostat est de 4 sur 5. Le plus simple, c'est d'utiliser le réfrigérateur en mode automatique. Donc là, il va basculer tout seul, il va faire lui-même son choix des énergies. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a en priorité le 12 volts quand le moteur tourne. Après, donc, on a le 230 volts quand on est connecté au secteur. Et après, donc, en dernier, le gaz quand on est en autonomie totale. Donc là, sur les petits voyants, on voit donc là ici le mode automatique, le mode 230 volts, le mode batterie et le mode gaz. Donc laissez-le en automatique. Et ici, on va pouvoir choisir le thermostat. De toute façon, il faut qu'il soit au minimum sur 3 ou 4. Seule chose à savoir, donc, quand on coupe le moteur au 12 volts, il y a une temporisation de 15 minutes avant qu'il démarre au gaz. Et donc ça, c'est bien évidemment important, parce que c'est le temps qu'il vous faut aussi pour pouvoir penser à ouvrir la bouteille de gaz et tout ça. Si vous n'ouvrez pas le gaz, l'appareil va se mettre en défaut. Vous allez avoir ici un défaut qui va apparaître avec le gaz qui va clignoter. À ce moment-là, rien de très compliqué. On appuie ici long sur le bouton principal. Ça arrête complètement le réfrigérateur. On rappuie long et ça redémarre. Ça supprime l'erreur et en tout cas, ça relance la procédure de démarrage. Ici, un petit éclairage. En haut, c'est la partie du conservateur. Donc, normalement, vous avez du moins 12 garanties ici là-dedans. Donc, vous pouvez maintenir des aliments congelés, mais normalement, vous ne pouvez pas les congeler directement dans cet appareil. Et après, donc, les différents rangements ici avec les étagères. Le bac en bas qui permet de pouvoir mettre les bouteilles et tout ça là en bas. Et les balconnets sur la partie avant. Donc, bien évidemment, ranger comme il faut et le rendre évidemment très propre. L'utilisation du toilette à l'intérieur, donc la cuvette se tourne, on le relève ici, donc on ouvre ici le clapet, donc comme ça on a accès directement à l'intérieur de la cassette. On pense bien à ouvrir avant d'utiliser le toilette pour que les matières tombent directement, sinon on va encrasser le clapet et on peut avoir des risques aussi que les liquides passent sur le bord de la cassette. Pour le rinçage, une fois qu'on a bien mis la pompe à eau en route sur le tableau de commande, on appuie ici pour rincer. Ici, on retrouve le niveau de la cassette. Donc, simplement, c'est un petit flotteur dedans. Donc, bien évidemment, quand ça arrive en rouge, c'est que la cassette est pleine. Mais dans tous les cas, quand on regarde ici au niveau de la trappe, on voit très bien aussi comment le niveau est par rapport à la trappe. Donc, pas la peine de s'amuser à arriver avec la matière qui arrive au ras du clapet parce qu'après le reste, on n'a que des risques de tout salir et que ce soit encore plus galère après à nettoyer derrière. Et donc, bien évidemment, dès qu'on a fini d'utiliser, on referme. Comme ça évite les mauvaises odeurs et toutes les éventuelles problématiques avec les liquides qui remontent. La salle d'eau, donc les différents rangements. Le liquide pour les toilettes qui est rangé ici. Le mitigeur, donc eau chaude, eau froide. Ici, on déverrouille pour basculer donc du mode salle d'eau
au mode douche. Pour l'utilisation de la douche, donc vous avez ici la douchette et pareil ici donc le mode eau chaude, eau froide et ici vous pouvez laisser quelques savons à l'intérieur. Pour remettre dans l'autre sens, pareil, on vient retirer et on vient reverrouiller. Et donc après, il suffit de maintenir le rail ici, l'idéal de le prendre avec 2 doigts et de le mettre sur la partie aimantée pour attraper la porte. Et après pareil, donc intérieur-extérieur c'est pareil pour venir donc ouvrir le rideau complet. Pour l'utilisation des fenêtres, c'est simple, c'est pareil sur toutes. Ici, vous avez le rideau moustiquaire. En bas, vous avez le rideau occultant. Et ici, vous avez donc les 3 ouvertures. À chaque fois, il faut appuyer sur le petit bouton ici pour pouvoir le déverrouiller. Et après, on vient pousser sur la fenêtre. Donc, il n'y a pas de cran, c'est vraiment des petits compas à gaz. Donc, on règle la hauteur. Et après, on vient le refermer. Bien évidemment, on ne peut pas rouler avec les fenêtres ouvertes. Si vous ouvrez les fenêtres et que vous ne l'avez pas fermé, dès que vous allez rouler, la fenêtre va se retrouver envolée, arrachée. Pour les lanterneaux, aération du toit, il y a différents modèles. On va vous les montrer tous rapidement. Donc pareil, ici, occultant moustiquaire. Comme indiqué à chaque fois dessus, vous ne devez pas laisser le véhicule en plein soleil avec le rideau occultant fermé à plus de 2 tiers. L'idéal aussi quand vous prenez la route, c'est de les ouvrir, ça évite qu'ils se fassent aspirer et que ça les abîme. Sur ce modèle-là, donc, on tourne la manivelle pour ouvrir le lanterneau. Pareil, on ne roule surtout pas avec les lanterneaux ouverts. Ça ne fera pas plus d'aération, ça va juste abîmer, voire casser complètement le lanterneau. Et après, donc, quand on vient le fermer ici, on voit qu'on a un petit bouton rouge qui apparaît quand on a fini. Sur celui-ci, pareil, la moustiquaire, le rideau de nuit avec différentes positions. Le verrouillage et déverrouillage avant de pouvoir tourner la manivelle. Donc pareil, on ne roule pas avec ouvert en roulant. Sur celui-ci, la moustiquaire est fixe, mais là, on a l'occultant, donc on vient attraper ici, éclipser au bout, et donc la partie pareil de la manivelle. Sur ce modèle pour la salle de bain, pareil, la moustiquaire est fixe, et là on vient simplement donc tourner la manivelle pour l'aération, pour pouvoir enlever l'humidité et tout ça, et on referme bien pour reprendre la route. Le véhicule dispose de nombreux rangements en hauteur et en bas. Donc là, c'est des push-lock. Bien penser à l'ouverture quand vous avez roulé, de faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose un petit peu lourd, comme ça qui puisse tomber et abîmer du coup le mobilier ou le revêtement de sol. Donc bien évidemment, les trucs lourds, essayez de les garder en bas, dans les coffres en bas. Et après, donc pour les refermer, pareil, hop là, on reverrouille. Pour les rangements, ce véhicule dispose aussi d'une très grande penderie, donc avec les 2 compartiments en haut et en bas. Dans le fond de cette penderie, on va retrouver aussi des notices de sécurité, donc pour l'utilisation du véhicule, du boiler et des aérations. Également aussi très important, on va pouvoir ici retrouver le plan pour pouvoir transformer donc toute la partie dinette, pour la partie dinette pour manger, pour le grand salon et surtout pour le mode nuit. Ce véhicule Benimar donc est fait pour 6 personnes, 6 couchages. Donc pour le mode route, on a les 2 personnes bien évidemment, conducteur et passager. 2 personnes ici avec les ceintures ventrales dos à la route et 2 personnes ici avec les ceintures 3 points face à la route. Ce véhicule est prévu de 2 places isofix, donc qui sont les sièges qui sont face à la route. Il y a un petit symbole qui est ici face à la route et vous avez les clips qui sont en dessous. Pour la partie vie, on peut basculer donc ce salon en mode grand salon, en mode 7 places. Pour ça, vous avez un premier coussin ici avec les petits carrés qui va se fixer ici. Donc qui permet d'agrandir la place là. Et pour cette partie, donc on enlève les 2 coussins, on rabat la tablette, on remet les 2 coussins. Les tables sont réglables
d'avant en arrière à chaque fois. Et donc après, il reste ici à déverrouiller la grande dinette pour mettre la grande rallonge. Et donc là, on se retrouve vraiment avec un maxi salon. Les deux places ici, un petit peu plus courtes pour celle-ci. Et après, la grande table là, avec la partie ici et la grande banquette dos à la haute. Un truc là. Pour basculer en mode nuit, le plus simple, c'est d'enlever ici, juste de soulever le siège là de l'assise face dos à la route. On soulève la table, on déboîte le premier pied, on attrape la table ici à 45 degrés. Comme ça, on peut venir la repositionner en bas. Là, elle va se mettre sur deux petites coulisses en bas. Donc la table doit être correctement posée sur les petits taquets qu'il y a tout le tour. On remet les coussins d'assise. On reprend donc les deux coussins carrés. Et donc là, c'est bon pour le premier lit. Pour cette deuxième partie du lit côté passager, donc là pareil, on vient soulever la table à 45 degrés. On vient replier le pied donc en appuyant sur le petit bouton. On vient enlever une dinette pareille et on vient positionner la table sur les petits taquets en bas. On repositionne les assises et on met le dernier morceau. Bien évidemment, pour agrandir la longueur du lit, vous pouvez évidemment enlever les dossiers, comme ça vous allez gagner quasiment 20 cm en longueur. Pareil ici sur cette partie-là ici. Donc là forcément on retrouve une longueur nettement plus conséquente. Pour la journée, vous pouvez aussi vous servir de la capucine pour stocker tout le bazar de la journée. Ça se relève aussi après si vous voulez passer plus facilement de la cabine à l'arrière et tout ça. Et pour l'utilisation de la nuit de la capucine, vous avez ici l'échelle. Donc les deux petits crochets en haut qui viennent se mettre sur les supports ici. Tac. Et bien s'appuyer en bas. Et après, donc, pour la partie du haut, vous avez une petite tablette aussi qui permet de maintenir aussi bien les affaires que les personnes. Et dans tous les cas, c'est bien indiqué aussi ici que ce n'est pas à utiliser les enfants en dessous de 6 ans sans surveillance pour la partie de la capucine. Pour enlever la même chose en sens inverse. Tu me passes la croche. Et voilà. La partie arrière du véhicule peut s'utiliser de deux façons différentes. Donc soit en mode double couchette superposée, ce qui permet d'avoir donc les 6 places couchage, en plus des deux de la dinette et des deux de la capucine, ou en version grande soute, dans lequel ici on peut récupérer un grand rangement pour pouvoir transporter un peu plus de bazar, un peu plus de choses pour partir en vacances, auquel cas après le matelas se range sur le côté ici avec les élastiques, et de l'autre côté bien évidemment donc on vient condamner avec le sommier qu'on vient remonter au sol, comme ça vient condamner complètement fermer la soute de la partie habitable du véhicule. Sous le sommier, donc on retrouve les chaises, donc 4 chaises et 2 tabourets, la table pour 6 personnes, les 2 cales, donc pour mettre à niveau le véhicule, donc on vient glisser sous les roues, essayer au maximum de mettre les roues avant, c'est plus facile à monter dessus, la rallonge électrique avec les adaptateurs, les chaînes à neige, et donc comme on a vu tout à l'heure, le remplissage d'eau. Les soutes s'ouvrent donc avec la clé, la petite clé ronde, donc vers la droite pour fermer, vers la gauche pour ouvrir, et on tire sur la poignée les 2 crans et on ouvre. Pour refermer, pareil, on vient pousser la porte à fond et on vient reverrouiller
avec les poignées. Et après, donc, pour refermer la clé, un petit tour de clé et c'est réglé. Sur cette petite partie arrière de la soute, en fait, ici, on peut retrouver une petite trappe dans laquelle on peut ranger donc bien évidemment le triangle aussi qui est fourni avec, la manivelle du store, la rallonge et tout ça, et éventuellement aussi tous les éléments qui servent au remorquage du véhicule. Donc s'ils ne sont pas dans la porte devant, c'est qu'ils sont ici dans cette petite trappe. Il faut simplement soulever pour y accéder et au moins ça ne se promène pas dans la soute. Le véhicule est fourni également donc, avec le prix de la location d'un porte-vélo pour 4 vélos. Alors là pour la vidéo, il nous manque les 2 rails là, qui vont arriver juste après la vidéo. Donc pour l'utilisation du porte-vélo, on vient le déclipser, on le descend. Il y a 2 sangles de sécurité à mettre en place pour le maintenir en position ouverte. Une fois les vélos installés dessus, essayez de penser à mettre le vélo le plus grand, le plus lourd au fond. Il faut simplement bien vérifier que le guidon ne vienne pas toucher sur la paroi, puisse venir taper sur la paroi pour ne pas abîmer le véhicule. On peut régler ici donc l'écartement pour les roues. Et après, donc, on vient simplement attraper la petite sangle, on fait le tour de la roue et on vient le clipser dedans, hop, et on serre. Et pour finir, on vient attacher le cadre, le guidon, la potence, la selle ici, avec le 3e point de fixation. Donc comme ça, le vélo est attaché donc par les 2 points de fixation en bas et le point ici qui empêche que ça bouge de l'autre côté. Bien évidemment, on aura donc là les 2 buy blocks. Il y en a 2 autres qui vont arriver avec les 2 autres rails. Et donc la longueur correspond à chaque fois. Donc le premier le plus court pour le premier vélo, le deuxième pour le deuxième vélo, le troisième pour le troisième vélo et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, vraiment le même principe. On peut tourner ça un petit peu dans tous les sens, hop là, pour pouvoir vraiment l'ajuster par rapport à l'ergonomie du vélo qu'on a attaché dessus. Et donc, une fois qu'on ne s'en sert pas, on peut le remonter pour gagner de la place et gagner de la longueur sur l'utilisation du véhicule. Cette partie-là, c'est la cheminée du chauffe-eau. Donc, pour l'utilisation, il faut le déverrouiller automatiquement ce capot, sinon l'appareil ne peut pas fonctionner. L'idéal, c'est qu'à chaque fois que vous reprenez la route, bien évidemment, vous arrêtez l'appareil et vous remettez ce capot. Donc, rien de compliqué, on reclipse les parties ici en haut et on vient le verrouiller en bas. Et donc pour le déverrouiller, pareil, on attrape la main, on vient appuyer cette partie-là et on tire en même temps par en bas et ça se débloque. Ça évite simplement en fait que tout cet appareil-là du coup se retrouve encrassé avec toutes les saletés, la poussière de la route et tout ça pour être sûr qu'il démarre et qu'il fonctionne comme il faut. Ici, le petit pictogramme du robinet, donc c'est le point de remplissage d'eau. Comme dit tout à l'heure, ça s'ouvre avec le bouchon d'eau propre, un quart de tour vers la gauche, on appuie un peu sur le bouchon et le bouchon sort. Donc bien évidemment, pensez à ne pas le laisser sur l'air de service quand vous faites le remplissage. Donc pour le remplissage, rien de compliqué, on prend l'enrouleur qui est fourni avec. Et donc à partir de ce moment-là, on connecte une partie dans le véhicule et l'autre partie ici, donc qui est fournie avec différents raccords. Pour pouvoir se connecter aux différents types de robinet, on vous fournit avec donc les différents types d'adaptateurs pour les différents diamètres. Le réservoir d'eau a une capacité de 100 litres. Pour le remplissage, donc vraiment rien de compliqué, on met le tuyau dedans et on attend que ça déborde, que le trop-plein arrive. Pas besoin de regarder le niveau d'eau systématiquement, en tous les cas c'est fait exprès, c'est étanche à l'intérieur. Et donc quand on voit l'eau qui commence à arriver à l'extérieur, c'est que le réservoir est plein. À ce moment-là, on arrête l'eau, on déconnecte et on range. Une fois le remplissage fini, on remet le bouchon à l'intérieur, on tourne à droite à fond, un coup de clé à fond et le verrouillage et c'est réglé. Juste à côté se trouve le compartiment DVC. Donc là pareil, un tour du coup de clé pour déverrouiller, on appuie sur le petit bouton et donc là on retrouve le réservoir à matière, donc plus communément appelé la cassette des toilettes. Pour l'enlever, on attrape la petite poignée par en dessous. Et on attrape donc avec les 2 mains le réservoir. Le réservoir fait une vingtaine de litres. Pour pouvoir sortir la cassette, il faut bien évidemment avoir bien fermé le toilette à l'intérieur. Sinon automatiquement ça bloque. Si on force, c'est que c'est pas normal et ça casse. Pour le transport de la cassette, vous avez ici une petite poignée qui est intégrée avec les roulettes qui permet d'éviter de porter le poids des 20 kg de la cassette quand elle est pleine. Pour la vidange et le nettoyage de la cassette, ici on ouvre le bouchon, on remplit. L'idéal après du coup c'est de remettre un petit peu d'eau dedans, on secoue un petit peu la cassette pour pouvoir bien nettoyer comme il faut et après on revide. En même temps qu'on vide, on appuie en fait ici sur ce bouton express, c'est fait express, c'est ergonomique. Comme ça en fait on fait rentrer de l'air qui permet de vider plus facilement la cassette, plus efficacement. Pour l'utilisation du toilette, vous devez mettre donc une dose de liquide qui est fournie avec. La dose recommandée, du coup, c'est 150 ml. C'est facile parce que sur le bouchon ici, vous avez une graduation, c'est 75. Donc vous mettez 2 fois cette graduation ici et donc vous avez la bonne dose
pour le produit d'étalette qui va servir donc à limiter les odeurs, à désagréger les matières et le papier dedans pour que ce soit vraiment très liquide et que ce soit très facile à nettoyer. Évidemment, pensez à mettre un petit fond d'eau avec pour pouvoir donc que ce soit encore plus efficace et que ça désagrège encore mieux. Donc on referme bien comme il faut, on remet en place et après on vient là glisser gentiment dans le compartiment, un petit clic et c'est rangé. Ici se trouve le raccordement 230 volts, donc pour connecter le véhicule au 230 volts, pour avoir accès aux 230 volts dans les prises à l'intérieur quand vous êtes branché avec le véhicule sur le secteur, et également pour pouvoir faire fonctionner le réfrigérateur sur le 230 volts et surtout recharger la batterie cellule. Vous disposez de 2 câbles. Cette partie ici du câble qu'on va pouvoir insérer directement dans la prise qu'on appelle P17. De l'autre côté du câble, vous avez la prise P17 spécifique pour aller donc dans tout ce qui est les aires de service, les bornes de camping et tout ça. Donc c'est une prise exprès qui résiste à l'humidité et tout ça. Et si vous avez besoin de vous connecter sur une prise traditionnelle 230 volts de maison, c'est fourni avec le petit adaptateur. Donc on vient connecter l'embout ici extérieur dedans. Et comme ça, en fait, on peut connecter le véhicule sur une prise traditionnelle classique chez vous, dans la famille ou sur n'importe quel autre raccordement avec une prise standard. Pour l'enlever, donc rien de compliqué. On soulève le loquet, on tire sur la prise et on referme. Ici, on va retrouver le petit pictogramme avec les réservoirs des eaux usées. Donc là, c'est pas compliqué. Ici, on a la lavane qui va couler directement au sol. Donc on positionne le véhicule sur l'emplacement prévu pour. Donc souvent, c'est des grilles qui a au sol, soit longitudinales, soit des gros carrés. Donc on vient positionner cette partie-là au-dessus. Et là, après, on attrape la vanne type guillotine. On tire, ça coule. Une fois que ça coule plus, c'est que c'est vide. On pense à refermer pour éviter de tout faire couler les eaux usées par terre. Sur la partie avant droite se trouve le coffre à gaz. Donc pareil, avec la même clé. Pour que ce soit facile à ouvrir, on appuie un petit peu sur la porte, on tourne la clé, ça se déverrouille très facilement. Comme indiqué sur le portillon, on doit, sur ce système-là, rouler avec le gaz fermé. Donc quand vous reprenez la route, donc vous refermez la bouteille de gaz. Donc quand vous arrivez sur votre lieu de stationnement, on ouvre la bouteille. Pour la bouteille, on l'ouvre un tour et demi, ça suffit. Il faut bien utiliser exclusivement du gaz propane. La bouteille est fournie avec. Si vous tombez en panne, il suffit simplement de faire changer la consigne de la bouteille de gaz. Cette marque-là, c'est celle qui est vraiment la plus répandue en France pour pouvoir le changer. Pour le remplacement de la bouteille de gaz, donc bien évidemment, on ferme la bouteille. Ici, c'est un pas inversé comme sur toutes les bouteilles de gaz. On enlève la connexion, on desserre la sangle de maintien de la bouteille. On sort la bouteille, on remet la nouvelle, on la refixe comme il faut et on remet la petite lyre de connexion dessus avec le pas inversé. Pour l'utilisation du store extérieur, il faut utiliser cette manivelle. Donc elle est rangée dans la soute à l'arrière. Cette manivelle est réglable en hauteur. Donc on vient resserrer ici avec l'écrou pour ajuster la longueur. On met l'angle à l'intérieur au fond, le petit T. On fait un petit quart de tour pour la verrouiller. Comme ça, elle ne peut pas tomber à l'intérieur, ça évite d'abîmer le véhicule. Et après, on déplie. Une fois qu'on a ouvert partiellement le store, on peut attraper donc les pieds. Donc il faut le tirer ici par l'arrière pour pouvoir le déverrouiller. On les sort. On a une petite molette qui permet de régler la hauteur. Donc on fait pareil pour l'autre côté. On attrape la partie côté articulé pour la reculer. Ça doit vraiment coulisser tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Et après on peut finir d'ouvrir complètement le store. Pour l'utilisation du store, très important, il faut bien penser en cas de forte pluie de bien faire une belle pente à la fois sur la partie devant et la partie d'un angle. Parce que sinon automatiquement on va avoir une poche qui va se fermer ici au niveau de la bâche, qui va se former et qui va forcément du coup si on la laisse en place endommager les bras, les pieds, la structure du store. Il faut penser également aussi quand il y a du vent, automatiquement, même si vous absentez une demi-heure, une heure, s'il y a un coup de vent, si le store s'enlève, il s'arrache complètement du véhicule. Donc soit vous l'arrimez complètement dessus, soit sinon le plus simple, dès que vous absentez du véhicule, vous refermez, ça prend quelques secondes, 40 secondes, une minute et c'est réglé, c'est rangé. Quand vous allez rentrer le store aussi, si vous avez des arbres ou des choses à proximité, pensez bien à vérifier qu'il n'y a rien qui soit resté sur la bâche, sinon pensez à l'enlever, à le faire voler, parce qu'automatiquement si on enroule la bâche avec les feuilles et tout ça dedans, ça va endommager la bâche, ça va la coincer, ça va faire des plis. Pour le refermer, donc le sens inverse. On le ramène à peu près donc jusqu'à la mi-hauteur. Et là, on vient ranger les pieds.
Donc la petite platine bien vers le fond, on l'applique ici et on vient le ramener. Il y a un petit crochet là qui permet de ranger et de maintenir le pied pour pas que ça fasse du bruit quand on roule. Hop là, donc la petite platine en bas. Et après, hop, on vient le coincer. Là c'est bon, c'est verrouillé. On peut finir de fermer le store avec la manivelle. Quand le store est fermé, donc on doit être parfaitement aligné, vraiment devant, derrière. On serre un petit peu avec la manivelle et on est sûr que le store soit complètement verrouillé pour reprendre la route. Et après, donc pour enlever la manivelle, pareil, on vient la remonter un quart de tour et on la ressort. Donc tout ça se passe ici avec le petit T qu'on a ici à insérer là-haut. Pour gagner la longueur, on range la manivelle et on la range dans la soute. Le plus important pour pouvoir visiter d'avoir quelques déboires pendant votre voyage, c'est de bien penser donc à bien verrouiller le véhicule extérieur, donc les portes de plaque, les portes extérieures, tout ça, toutes les portes de coffre avant de prendre la route. Bien penser à fermer les fenêtres avant de prendre la route, les lanterneaux, bien avoir verrouillé les placards en haut, en bas. Ceux du bas, c'est facile, le bouton, quand il est bien plaqué, bien invisible, c'est que c'est fermé. Pensez aussi également à couper la bouteille de gaz pendant la circulation. Donc pensez à gérer votre autonomie en eau, en électricité avec la batterie lithium, c'est facile. Et enfin, pensez à la gabarit du véhicule. Donc le véhicule fait 3,08 m, il fait 7 mètres, un petit peu moins de 7 mètres de long. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, vous descendez, vous regardez, vous observez à côté avant d'aller vous garer autre. N'hésitez pas à vous faire guider par quelqu'un d'autre pour vraiment pouvoir profiter pleinement, éviter d'avoir quelques déboires. Et donc le véhicule, on essaye de vous le donner au maximum propre et en tout état de marche. Et donc bien évidemment, il doit revenir de la même façon.